On va démarrer, tranquillement, sauf, si quelqu'un a des choses à dire. Il y aura le chat, donc vous pouvez poser des questions. Moi, je vois pas les questions parce que je vais être, fixé sur mon écran. N'hésitez pas à poser des questions en les écrivant et j'ai, à côté, Mathieu qui va qui va me prévenir quand il y a des questions qui lui Bonjour semblent à intéressantes. tous. Voilà. Quand il y aura une question qui lui semblera intéressante, il va me dire, j'espère qu'il comprendra ce qui est intéressant aussi. Voilà, Voilà, j'ai un panneau alerte. voilà. Donc, il me préviendra et n'hésitez pas à me couper. Alors, ce que j'ai prévu pour la présentation, ce qui est pas un exercice facile parce que, finalement, ce qu'on va voir, c'est que je vois pas tout le monde, je sais pas comment vous réagissez, je parle un petit peu dans le vide, c'est amusant et parfois frustrant aussi. Et je vais démarrer avec une maquette déjà existante pour, montrer un petit peu ce que ça fait. Pour tous ceux qui n'ont jamais vu Revit, pour les autres, ça fera un petit rappel et ensuite, je repartirai de la feuille blanche, sachant qu'on est tous d'accord, on ne fait pas un projet en 20 minutes en partant d'une feuille blanche. Moi, j'y arrive parfois, mais il faut voir la tête du projet. Voilà, donc pas d'illusion, mais pour comprendre pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne, parce qu'un projet tout prêt, c'est toujours magique, mais je vais vous montrer qu'il n'y a pas de magie, c'est le logiciel qui, effectivement fonctionne grâce à certains automatismes, grâce à des objets, grâce à la façon dont le produit a été développé. Voilà. Alors, c'est parti et je vais commencer par partager mon écran. Voilà, donc normalement, tout le monde a mon écran en visuel. Donc j'ai pris, une maquette qui est juste un morceau d'un vrai projet, hein. J'ai pas fait ça, vite fait hier soir et ce que je vais vous montrer dans un premier temps, c'est que je vais travailler ici. Donc il est là. Il y a déjà un début de trame. On est bien d'accord, les trames sont, soit des trames, constructives, soit des trames de repérage et moi je vais utiliser là les trames comme du repérage en me calant sur les axes de mur, ici, voilà et montrer que automatiquement mes trames se numérotent, viennent se placer et j'ai toutes mes trames. Les trames étant 3D, ça veut dire que si je passe sur, par exemple sur une élévation, les trames que je viens de faire, là je les ai masquées, mais vont pouvoir s'afficher aussi. Je reviens sur le plan. Oups, j'étais un peu vite. Ça sera pour plus tard si vous êtes sage. Voilà. Alors, ce qui est important dans Revit, c'est toute la dynamique. Dès qu'on fait quelque chose, les modifications sont répercutées systématiquement. Je vais par exemple commencer en faisant ici une coupe. Je fais une coupe hein, et je vais masquer les vues qui servent à rien, la 3D aussi, et je vais aller dans la coupe que je viens de faire. Donc ma coupe est ici et j'ai aussi mon plan. Je vais afficher les deux simultanément. Et vous voyez, quand je prends ma ligne de coupe, elle est dynamique. Quel que soit l'endroit où je suis dans ma coupe. Si je fais une modification sur le plan, ben vous voyez que sur la coupe, elle est aussi active. Je la déplace sur le plan, ça bouge. Mais si je me mets maintenant ici sur la coupe et que je fais une modification, j'inverse le sens de la porte, je la tourne encore dans l'autre sens, je viens la déplacer ici, pareil. Je prends ma coupe ici et je dis tiens, on va regarder dans l'autre sens. Pareil, là j'ai le lit qui est ici et on voit bien que si je le sélectionne, il est sélectionné des deux côtés et il va bouger
aussi bien en plan qu'en coupe, que dans toutes les vues. D'ailleurs, quand je dis dans toutes les vues, ce qui est important, je vais passer sur une vue 3D et faire la même chose en splittant mon écran en deux, ici. Si je fais une modification quelque part, elle va être répercutée, bien sûr, automatiquement. Et quand je clique sur un élément, je le vois qui s'affiche ici, alors que j'ai travaillé sur le A. Je vais zoomer volontairement sur les deux. Et vous voyez que je déplace ma fenêtre, elle se déplace. Je vais la copier, elle est copiée. Quelle que soit l'opération que je fais, on est sur une maquette unique. Donc, à partir du moment où on est sur une maquette unique, c'est pas un plan, une coupe, une façade ou une 3D qui se remettent à jour avec des automatismes. C'est la même maquette. Je change simplement dans ma maquette en étant sur une vue spécifique. Donc là, je déplace, je la copie ici et vous voyez que tout est toujours actualisé. Je vais mettre sur un. Je vais revenir en plan, pardon, c'est là. Je vais masquer la 3D et je vais faire une nomenclature. Une nomenclature, c'est simplement un tableau qui est le reflet donc, du projet. Et ici, je vais commencer à placer des pièces. Alors les pièces, c'est presque envie de dire, c'est un outil magique. Je prends mes pièces ici et il y a une reconnaissance automatique de la pièce et de la surface. Et si je bouge un mur, que ce soit en plan coupe, etc., et là, je vais dire que c'est par exemple le logement 01. Je l'ai modifié ici dans les propriétés. Et quand je viens placer ma pièce, voilà. Et vous voyez qu'elle se met directement dans mon tableau de surface. Donc, je vais continuer ici en plaçant toutes les pièces dans toutes les zones de mon logement. Maintenant, je vais dire que c'est l'appart 2. Et vous voyez qu'à côté, le tableau reconnaît qu'on est sur une zone différente. Ici, j'ai oublié une pièce. Donc, je peux y aller progressivement et je vois tout mon tableau qui, donc, ici, change. Maintenant, je dis que ça, c'est un séjour. Je viens ici, je tape séjour. Ça vient de se changer, vous le voyez sur la première ligne. Mais si je travaille sur le tableau et que je veux renommer la pièce qui est ici, ben quand je clique dessus, je vois ce que c'est et directement dans le tableau, je vais pouvoir annoncer que ça, c'est une chambre. Ici, voilà. Alors désolé, il y a des gens qui n'ont pas compris qu'on était en webinar, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, je travaille dans une vue, dans une autre, et automatiquement, tout va se faire. Alors, par moment, j'ai pas envie non plus de tout faire manuellement comme ça à cette vitesse, c'est-à-dire pièce par pièce. Et ce que je vais demander, c'est créer des pièces. Donc là, il me montre toutes les pièces que j'ai créées avec les croix. Et je vais demander placer automatiquement des pièces. 54 pièces qui ont été créées. J'ai quand même fait un clic. Et toutes mes pièces sont ici. Pour l'instant, je ne leur ai pas donné d'affectation. Donc, elles ont toutes été créées. J'aurais pu aussi, parce que revenir là-dessus et dire je vais placer des pièces sans, sans information sur le logement, placer automatiquement. Et j'ai ici tout ça. Et rapidement, je vais sélectionner par exemple toutes les pièces qui sont dans cette zone. Et dans la liste des pièces, vous voyez, je peux filtrer. J'ai des appareils sanitaires, des fenêtres, des lignes, du mobilier, etc. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les pièces.
et je vais dire que c'est l'appartement numéro 4. Et mon tableau ici, j'ai mon appartement 4 qui fait 52 mètres carrés. Si j'ai oublié une pièce, je le fais manuellement. Donc là, encore une fois, rapidement, je vais pouvoir sélectionner toute la zone qui est au-dessus pour pouvoir mettre de l'information. Alors après, je reviendrai plus tard sur les codes, sur tout. Puis je me dis, ce projet, je suis toujours très très fier de tout ce que je fais, donc tout va bien. Mais j'ai envie maintenant d'avoir une coupe. Ah, tu diras bonjour à celui qui est passé derrière, Sophie. Et je voudrais avoir ici, donc là je suis en 3D, j'ai ma maquette qui est là, et je voudrais un plan de rez-de-chaussée en 3D. Je clique sur le cube, sélectionner une vue d'orientation, plan d'étage, et je vais dire montre-moi le rez-de-chaussée. Je suis passé sur le rez-de-chaussée. J'ai juste ça. Vue dans laquelle je travaille toujours, hein, c'est pas une vue figée, c'est pas un shoot, mais j'ai envie que cette vue soit vue du dessus, comme ça. Et je peux même mettre ici, aller ajouter quelques ombres, juste des ombres ambiantes, pas d'ombres portées, parce que c'est une coupe, c'est pas forcément sérieux. Voilà. Alors ça se voit pas pour le moment. Et demander un plan perspective. Alors je pourrais faire la même chose, je vais revenir sur la maquette complète et dire ici, sélectionner une vue d'orientation, une coupe et la coupe que j'ai fait tout à l'heure, la coupe 1. Voilà, je suis dans ma coupe, mais coupe en 3D. Donc si je lui dis, là encore une fois, j'aimerais être, d'abord je peux la montrer comme ça. Je peux, grâce au cube, encore dire, tiens, je veux pas la totalité, mais que ça, ou le remonter, définir que ma zone de coupe, elle était finalement un peu plus loin, non, je veux rester dans l'escalier, me positionner automatiquement ici, aller demander maintenant à me mettre en perce, et ce que j'ai fait tout à l'heure, histoire de donner un petit peu de profondeur, une modification sur le graphisme en ajoutant des ombres propres, donc ombre ambiante. Voilà. Quant au cube qui est ici, je vais dire simplement masquer le cube. Je suis ici, et toujours la possibilité, là je suis à 3, 6, je vais mettre à 5 mètres, pour l'œil et pour la cible. Et je viens me positionner, et cette vue, je vais pouvoir la mettre maintenant en page. Alors la mise en page, c'est très très simple. C'est limite trop simple. Donc j'ai toutes mes mises en page qui étaient déjà prêtes avec, voilà, mais je vais prendre celle-là et je vais glisser les 2 vues que je viens de créer. Donc dans mes vues 3D, la coupe, j'avais déjà placé. Alors attendez, j'ai tout que là c'était mon petit écorché de tout à l'heure, et je vais placer mes vues. C'est simplement du glisser-déposer. Donc si je prends mon rez-de-chaussée ici, je le prends, je le glisse. Et dans mes mises en page, pareil, je vais avoir des coupes, des détails sur mes coupes. Donc si je prends, ma coupe, je vais prendre façade. J'ai toutes mes façades qui sont ici, mais je peux encore glisser puisque j'ai dit simplement du glisser-déposer. Je prends par exemple mon ma coupe balcon accès PMR, je la prends. Voilà le niveau de détail et les informations que l'on va avoir sur la maquette, et toutes les informations sont issues de la maquette. Je suis ici dans ma mise en page.
Je peux bien sûr dire que cette fenêtre, je la prends, je vais la copier, je vais ici, je vais la recopier là, peut-être pas comme ça. Voilà, je suis dans la mise en page. Si je regarde la maquette 3D, mes fenêtres sont là. Donc, même au niveau de la mise en page, je fais une modification. Je suis sûr que toutes les feuilles sont raccords et qu'au moment où je vais sortir mon dossier, tous les documents qui vont sortir seront cohérents. Il n'y a aucun moment où je vais dire: «Attention, j'ai fait une coupe, il y a une modification, quelles sont les vues qui sont impactées?» Non, toutes les vues dépendent d'une maquette unique et donc cette maquette unique est forcément, raccord avec toutes les vues qui vont être produites. À aucun moment, on aura une perte d'information. Ou alors, il faut vraiment être bon parce qu'il faut le faire exprès. Voilà. Donc, bien sûr, je suis pas, mon discours aujourd'hui, c'est pas de dire, tu travailles sur, ADT ou AutoCAD Architecture ou sur ArcPlus ou sur Archicad et cetera. Je vous montre le produit sans volontairement faire de comparatif avec les logiciels que vous utilisez. Vous les connaissez suffisamment pour pouvoir vous faire un avis vous-même. Cela dit, on pourra, discuter si vous avez des questions sur des fonctionnalités que vous avez dans les logiciels que vous utilisez et savoir comment je le fais dans Revit, n'hésitez pas, vous me poserez la question. On aura un petit peu de temps, tout à l'heure pour le faire. Alors, comme tout ça, c'est magique, on n'a pas vu les toitures, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues, je vais juste rapidement vous montrer les outils en partant de la feuille blanche. Donc, allez, nouveau et c'est parti. Donc, le principe et pourquoi ça fonctionne. Déjà, quand on travaille, on a des niveaux. Alors les niveaux, c'est carrément, l'ensemble des niveaux, c'est la structure du projet. Donc quand je vais démarrer ici des murs, je vais choisir des murs dans l'ensemble des murs qui sont ici. Je vais prendre, allez, un mur comme ça et je lui dis qu'il monte jusqu'au niveau 1, jusqu'au niveau 2. C'est moi qui devais définir la hauteur de mon mur. Je démarre mon mur ici. En même temps, si je connais les dimensions, je peux dire 10 mètres, remonter sur 3 mètres et continuer ici. Et vous voyez que automatiquement, il me prévient quand je suis aligné. Plus besoin de faire de sélection globale puisque quand je prends un élément, tout est automatiquement connecté. Mais d'autant plus que si ici, je lui dis finalement là, il me fallait 10 mètres, donc pas 110, 10 ça suffira. Voilà. Ou ici, j'ai un retrait de 3 mètres 50, j'interviens directement. Je vais mettre d'autres murs avec, par exemple, des cloisons. Je vais mettre des cloisons, c'est juste histoire de mettre quelques murs, hein. Et je vais mettre, un voile béton ici. Avec toujours la possibilité, presque envie de dire là, comme sur tous les logiciels, mais de dire: «Copier les propriétés». Finalement, cette cloison, je la veux ici ou ça, c'est un porteur. Donc je vais travailler très vite. Tout à l'heure, j'ai fait des pièces, bah, je vais refaire des pièces rapidement. Vous voyez que mes pièces arrivent et c'est dynamique, c'est-à-dire que si je bouge le calcul de la surface est dynamique. Il n'y a pas de calque et de polyligne ou autre qui soit derrière. C'est vraiment l'information de la pièce reconnue automatiquement. Ensuite, je vais mettre juste quelques ouvertures, donc des portes, et je vais aller choisir des portes ici dans ma bibliothèque. Donc je vais prendre une porte comme ça. Les portes peuvent se numéroter automatiquement. Si je ne veux pas afficher le numéro, ben, je ne le mets pas. Mais quand je mets une porte, ce qui est important, elle est droite, gauche, pouce en tirant, simplement en fonction de la position du curseur.
Je mets ma porte ici et cette porte-là, je la voudrais au centre de la pièce. J'ai demandé à activer la cote. Il me prévient qu'elle est équidistante. Donc si le mur bouge, la porte est centrée. Alors que cette porte-ci, je vais prendre la cote ici et je vais définir une valeur des coinçons. Je vais mettre 50 centimètres. Et ces 50 centimètres, vous voyez le verrou, je peux le bloquer. Donc maintenant, et je ne peux pas bouger la porte. Elle est bloquée, puisque c'est la cote qui prend la main maintenant. Donc, si on a des contraintes, et je pense principalement à toutes les contraintes sur l'accessibilité PMR, c'est génial parce on va sécuriser certains équipements, des ouvertures, des portes, etc., les sanitaires et la chambre, bien sûr, directement. Je vais continuer. Attends, tout est un peu trop orthogonal ici. Et je vais placer un lit. J'ai mon lit qui est ici. Avec la touche espace, je tourne de 90. Mais si je m'approche d'une entité quelconque, je tourne par rapport à cette entité. Donc je viens placer mon lit ici, mais si je viens là, là, je le mets maintenant dans cette... Ouais, elles sont trop grandes mes pièces. Bon, ici, et là, quand je clique sur le lit ici, je vois que je peux dire, en latéral, je veux pas 900 mais 1200, il me le recalcule. Je vais venir aligner, je vais venir bouger, puis finalement, ça, c'est pas une chambre PMR, donc j'ai pas besoin de la représentation. Donc tous les objets, un peu à la façon, je dirais, des blocs dynamiques pour faire un parallèle avec ce qu'on a sur AutoCAD. Mais ici, voilà, c'est une chambre PMR avec latéral 1200 et 900 à l'avant. Donc il n'y a aucun moyen de se tromper. C'est le même objet qui va s'adapter automatiquement. La coupe, tout à l'heure, je l'ai faite. Ça, tiens, finalement, le lit, il n'est pas ici. Je vais demander à l'aligner sur ce mur, le lit. Et automatiquement, il a suivi. Si je refais une coupe, j'ai la même chose. Je suis toujours en 3D. Ah, c'est moins... je suis moins fier qu'avec le projet de tout à l'heure, quand même. Je vais placer 2-3 ouvertures ici. Donc, des fenêtres. Placer une fenêtre comme ça. Je vais en placer une ici. Je vais en prendre une autre comme ça. Je vais montrer ici un point important. Je vais faire une coupe dans ma fenêtre. Et on a ce qu'on appelle des niveaux de détail. C'est-à-dire que si je suis en niveau faible, parce que je suis au centième, je vais avoir ça. Au 50e, je vais demander un niveau de détail plus important. Je suis au 20e. C'est le même objet qui draine tous les niveaux de détail. Et surtout, si je fais ici et que je prends ma coupe, j'ai un ouvrant et un fixe. Je vais dans le fixe. La position de la coupe dans l'élément me montre effectivement le reflet exact. Ce n'est pas un bout de dessin global. Ah non, on est surtout, j'arrive ici sur cette fenêtre, j'ai cette coupe avec les niveaux de détail. Ce que je vais faire maintenant, je vais virer la coupe ici et je vais faire de la cotation. Alors, cotation, simple, j'ai ici des cotes avec la possibilité de définir si on cote par les axes les axes de porteur, les faces de porteur. Donc, je vais prendre mes faces de mur, le mur entier, puis je vais demander à ne pas avoir d'option. Donc, je vais faire uniquement la cote du mur. Donc, je prends ce mur, et rapidement. Mais je pourrais aussi lui demander
à avoir, par exemple, les ouvertures par les largeurs, directement, ou venir coter les intersections de murs. Quant à ce mur, ça devient un mur de briques, heu, ici, ça s'est changé, la cote a changé. Je passe sur, un autre type de mur, voilà, et je vois que ma cote est toujours dynamique. Quant, aux cotes, elles sont aussi dynamiques, donc ce mur, donc cette pièce plutôt, fait 5 mètres. Tout a été recalculé. J'ai simplement changé la cote. Le mur et la cote sont aussi associatifs. Que je bouge le mur ou que je change la cote, c'est pareil. Pour l'instant, ça tient un peu par magie et ce que je vais faire une dalle. Alors pour faire une dalle, ici, sol, et je m'approche du mur, je lui dis: «Je veux l'ensemble des murs de ce type». J'ai ma dalle. Allez, histoire d'être un peu plus ouvert, je vais me mettre en élévation et je vais placer des fenêtres. Il y a déjà des questions. Et regardez, là, je viens de placer une fenêtre et il me met un message d'erreur. Alors, je vais aller regarder ce qui se passe en plan. Et effectivement, en dehors du fait qu'elle est à l'envers, je tape dans le mur. Et j'ai ici, en haut, un avertissement. Je la pousse ici, il n'y a plus d'avertissement. Tout va bien. Donc, dès que je vais avoir, même si je ne le vois pas parce que je l'ai volontairement fait en élévation, c'est-à-dire je reviens sur mon élévation, si je bouge la fenêtre ici, alerte, je la mets ici, tout va bien. Je vais, il doit bien y avoir un endroit où j'ai un mur. Voilà, c'est quand on essaye d'avoir des preuves. Voilà, j'ai une alerte ici. Alors, Mathieu me dit qu'il y a quelques questions qui arrivent. Alors, question. Émilien, les objets lits, portes, fenêtres avec contrainte latérale sont-ils issus de Revit ou créés par tes soins? Alors, j'aime bien répondre ça dépend. Alors, oui, effectivement, ça dépend. Alors, il y a une bibliothèque qui est fournie par défaut. Et après on peut créer ses propres éléments de bibliothèque, heureusement, et les paramétrer comme on le souhaite. Donc c'est pas très, très compliqué, ça c'est l'objet de la formation, mais on a déjà une très, très grosse bibliothèque et on trouve aujourd'hui de plus en plus de bibliothèques sur internet, pour tous les logiciels d'ailleurs, hein, c'est pas seulement pour Revit, et qui permettent d'avoir, et là ce sont les industriels, les fabricants qui les mettent à disposition. Je crois que c'est un des points positifs, du BIM, entre autres. Pas le seul, hein, heureusement, mais de pouvoir récupérer énormément d'éléments. Après, ils ne sont pas toujours exactement comme on le souhaite, mais si on prend un élément, un sanitaire d'un fabricant, on est sûr que ça répond, donc à une référence. On n'est plus sur un élément générique, mais sur un élément bien spécifique avec le nom, la référence catalogue et parfois beaucoup plus d'informations, j'ai même envie de dire parfois presque trop d'informations parce qu'ils mettent tout dedans. Voilà. Alors, comment modifier une dalle? Alors, comment modifier une dalle? Bah, c'est simple, je prends ma dalle et je lui dis: «Modifier la limite». Là, il va me dire: «En coupe, c'est pas évident». Je vais me remettre au niveau zéro et je vois bien le dessin de ma dalle. Donc si ma dalle vient ici, elle est modifiée. Si je regarde en Axo, elle est modifiée. Cela dit, je travaille aussi bien plan, coupe, 3D comme ça et ça part sur 5 mètres. Je valide et ma dalle 3D est répercutée ici. À tout moment, je peux revenir ou même revenir en disant: «Je veux modifier la limite» et en haut, là, je vais demander «aligner»
sur ce mur, ça, sur ce mur. Donc vous voyez 2D, 3D, il y a plus de différence. J'ai créé la dalle en m'appuyant sur les murs. Donc si je prends ce mur et que je le tire, la dalle suit. Mais si je prends ces 2 murs et que je les déforme comme ça, la dalle a suivi, même si je change la forme. Quand on regarde maintenant en coupe, je vais faire une coupe ici. La dalle est là, elle est posée précisément. Je vais juste supprimer la fenêtre pour montrer. Elle est posée sur sous le porteur. Donc le système reconnaît déjà les différentes couches du mur et c'est le porteur qui est important. Donc au moment où j'ai créé la dalle, automatiquement, il y a eu une reconnaissance. Après, je peux très bien prendre tout l'ensemble. Là, je vais faire le gros fainéant en disant ici, coller, aligner sur les niveaux sélectionnés et dire les 3 niveaux ici sont identiques. Gros fainéant sur ce coup, j'admets. Bon, mais bon, il y a des jours, ça le fait. Donc du coup, je vais faire un escalier. Je vais le faire à l'extérieur et j'ai un outil escalier ici. Et quand je fais un escalier, ben, je définis, voilà, et automatiquement, il est créé. Je vais en refaire un autre. Parce que ce qui est intéressant, c'est que je vois l'emprise avant de démarrer. Et donc, je vais jusqu'ici, puis je vais repartir dans l'autre sens. Ou réduire ici pour le prolonger de l'autre côté, ou l'inverse. Voilà, donc on joue bien sur les escaliers. Ou faire un escalier ici, prendre. Là, je vais prendre tiens, l'escalier circulaire. Je définis l'emprise et le sens dans lequel je vais monter. Si on regarde en 3D ce que j'ai fait, ben, ils sont ici directement. Je pourrais même, comme ça arrive quand même assez souvent, je vais reprendre cet escalier et je vais lui demander simplement de changer la limite extérieure pour aller mettre une limite ici, comme ça. Je vais faire un raccord de la première marche et de la dernière. Terminé. Je le valide. Et en 3D, j'ai mon escalier qui est ici. Ça va être un garde-corps accroché au mur. Et j'en veux pas au milieu. Alors, je peux le changer, retirer les limons, droite, gauche, ça c'est tout est paramétrable. Mais j'ai un escalier rectangulaire plutôt un escalier circulaire dans un espace rectangulaire. Quant à mon escalier, maintenant, je vais me remettre en plan. Allez, ça. Mais, et je vais mettre mon escalier ici. Je vais prendre préfa. En coupe, c'est vraiment pour montrer ce qui se passe. Quand je suis dans ma coupe, j'ai mon escalier. Alors, vous remarquerez qu'il n'y a pas de trémie. Je prends mon escalier et je vais lui dire de l'aligner sur le niveau 1 et 2. Je me mets dans une vue quelconque. Et là, je vais dessiner ma trémie, qui peut avoir la forme que je veux, mais là, on va la mettre ici. Et je vais revenir dans la coupe
et vous voyez qu'elle est partout. En fin de compte, ma trémie, on le connaît ici, elle peut être plus grande si j'avais d'autres niveaux, mais sur tous les niveaux concernés par l'escalier. Du coup, je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme toit là-dessus, parce que c'est... Ouais. Puis je vais faire simple, parce que le temps avance et il faut quand même que je vous laisse un petit peu de temps pour des questions. Je vais faire une toiture et je vais définir ici un des bords de toiture et je verrai après où je mets des inclinaisons. Voilà, donc là j'ai l'emprise de mon toit et je vais dire que ici et là, il y a une inclinaison. Voilà, et que donc maintenant, si je passe en axo, voilà. Bon, il y a quelques murs qui sont là. Bah, c'est normal, j'ai copié tout ce qui était en bas. Je ne peux pas avoir que des étages courants. Cela dit, j'ai pas l'intention de m'embêter tout de suite. Je peux remonter mon toit. Oui, une surélévation, ça va plus vite que dans la réalité avec moi. Voilà, mais vous voyez que tous les murs ont été raccordés, tout a suivi. Maintenant, je veux une croupe ici, modifier le tracé, et je lui dis là, je veux aussi une inclinaison. Donc je clique inclinaison, terminé. Voilà. Alors ça va pas être très très élégant, hein. Il aurait peut-être fallu modifier et je vais trouver une solution. C'est ici où je vais mettre une inclinaison, mais pas forcément là. Voilà. C'est pas beau, hein. J'ai vu quelqu'un faire une grimace, alors ça va. Ok. Vous voyez, je suis énervé. Je vais me mettre en élévation avant et je vais faire un toit ici. Et je vais faire un truc beaucoup plus simple, comme ça personne ne dira rien. Voilà, je fais un toit qui est comme ça, terminé. Et les murs périphériques, je vais demander à les attacher au toit. Voilà, et mon toit ici. On va me dire oui, mais le problème c'est qu'il faudrait découper des morceaux. Aucun problème. Je prends ça vertical, je vais me mettre sur mon niveau ici, et je peux demander à retirer cette partie-là ou cette partie-là. Puisqu'on me pousse à faire n'importe quoi. Comme ça, ajuster ça et ça. Et si je regarde en axo, sachant que mes découpes sont toujours là, hein, je peux à tout moment, il y a une mémoire des éléments. Donc j'ai ma courbe qui est ici, que je peux changer, et mes découpes qui sont là, que je peux modifier aussi. À tout moment, j'ai tout l'historique de mes éléments. Ah, puis je vais terminer sur mettre ici sur des murs rideaux. On va virer le lit. Et je vais faire un mur rideau, donc mur, j'ai tout un ensemble de murs. Ici, je vais prendre un mur rideau avec des meneaux, comme ça. Et puis, je vais faire un autre mur rideau, simple panneau. Et là, je vais pouvoir prendre le mur rideau qui est ici, où j'ai demandé structurer avec des meneaux, ou celui-ci, que j'aime tout particulièrement.
Parce que sur celui-ci, je vais aller faire des quadrillages moi-même et définir avec toujours, à chaque fois qu'il y a des cotes, je vais être très précis ou prendre l'autre cote en disant je suis à 1 mètre côté extérieur. Ah oui, j'ai même copié les lits. Trop fort. Et aller placer des meneaux sur l'ensemble. Voire supprimer un meneau et aller prendre donc le panneau qui est ici pour lui dire que ce panneau, finalement, c'est une porte. Avec le même reflet, bien sûr, en plan, hein, avec tous les... Mais j'aurais pu faire le même travail en plan. J'ai voulu le faire en axo parce que c'était plus dynamique, plus visuel. Quant à cette porte, elle s'ouvre dans ce sens-là. Voilà, rapidement, quel aurait-il déjà... Ah oui, c'est vrai. Voilà. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des questions? Mais à la limite, s'il y a des questions, vous pouvez même ponctuellement activer votre micro. Oui, moi j'en ai une. Oui. Les murs rideaux, je fais la parallèle parce que je fais l'aménagement tertiaire avec les cloisons amovibles. Est-ce que c'est un outil parfaitement adapté pour les cloisons amovibles ou est-ce que c'est un autre outil qui s'y prête mieux? Non, non, alors tout ce qui est, en fin de compte, ça s'appelle mur rideau, mais moi je considère que ça devrait changer de nom. C'est un système constructif et je me sers de ces murs rideaux pour faire tout ce qui est répétitif. Donc pour moi, une cloison, c'est un montant, un panneau, un montant, un panneau. S'il y a une allège, eh ben pareil. Et je vais pouvoir travailler très très vite et même avoir des systèmes de panneaux. Je vais te montrer ici. Euh, c'est marrant, c'est une question qu'on m'a posée hier, donc je vais peut-être le retrouver. Euh, allez, et où mon projet? Là, je vais mettre juste en couleur. Je vais virer l'ombre qui sert à rien. Voilà. Et là, eh ben, il y a des panneaux. Si je me mets en plan, carrément des panneaux doubles, des doubles pots, ici. Et je vais revenir là-dessus. Quand je clique sur le panneau qui est ici, je vais pouvoir modifier, là, modifier le type, et lui dire que, bon, là, j'ai mis de la brique sur la finition intérieure, et moi, je veux... Non, je vais prendre un truc qui se voit volontairement, un truc un petit peu... allez, de l'herbe. C'est très tendance, hein. Voilà. Et donc, j'ai bien d'un côté une finition, une autre de l'autre côté, du vert. Je vais pouvoir dire, tiens, finalement, ce meneau, je ne le veux pas. Cette séparation, je ne la veux pas non plus. C'est très, très modulaire. D'accord. C'était la question d'hier, Oui, oui. justement, pour faire de la cloison, mettre des portes, etc. C'est tout à fait ça. Oui, c'est ça, parce que dans l'aménagement intérieur, on décale d'une porte de 10 centimètres. Bon, avec AutoCAD Archi, c'est facile. Oui. Ici, il faut peut-être rebouger les meneaux, Alors, etc. non, la structure, c'est le quadrillage. Tu vois, Ouais. ici, je prends mon quadrillage, et Mhm. là, il n'y a pas 2,50 m, mais il y a 2,30 m. Mhm. Ok. C'est toute la structure qui bouge. Mhm. D'accord. Donc, ça va être presque plus simple. D'accord. D'accord. Et je le vois ici, si je prends ça, que je le bouge, j'ai tous mes meneaux, toute la ligne qui bouge. Mhm. Si je D'accord. prends qu'un élément, j'ai qu'un élément, mais en fin de compte, on est sur une trame et je peux faire bouger toute la trame d'un coup. Donc oui, toutes mes cloisons
seront faites très rapidement avec ça, hein. D'accord. Et après, j'ai une deuxième question, sauf si quelqu'un en a une, pour pas abuser. Mmh. Avec les promoteurs, donc il y a surface de plancher, surface utile, surface locative, donc il y a plusieurs surfaces pour un même niveau. Oui. Au niveau de la gestion, parce que du coup, on va s'arrêter au nu intérieur, au nu extérieur, etc. Comment tu es amené à gérer ce genre de détails-là, dans le sens où il y a un tableau, mais au niveau des pièces, est-ce que c'est la même pièce avec une surface dedans, ou c'est plusieurs fois la surface dans une même pièce? Non, alors, il y a plusieurs façons de calculer les surfaces. Mmh. Effectivement, alors on se retrouve, en France, on est quand même les champions du monde de la surface, Ouais. avec, donc, surface utile, surface habitable, dans les bureaux, des surfaces balayables, des surfaces d'exploitation, enfin, et j'ai oublié la surface de plancher. À un moment, on s'en sort plus, donc il y a l'outil automatique que j'ai montré, tout à l'heure, qui est la surface, de la pièce brute. Mhm. Donc on peut dire, surface habitable. On peut lui amener aussi un paramètre pour dire qu'elle est habitable ou pas, si j'ai un balcon ou des pièces qui ne sont pas considérées comme habitables. Et après, pour toutes les autres surfaces, donc c'est l'outil qui est ici, qui s'appelle surface, où je vais définir moi-même des zones et m'accrocher précisément si c'est de la surface. Alors eux, ils appellent ça par défaut, mais on peut créer notre propre des surfaces louables ou des surfaces construction brute. Mhm. Et donc, c'est cet outil que je vais pouvoir utiliser pour avoir des surfaces, différentes sur lesquelles je vais vraiment m'appuyer, par exemple, sur le nu du mur ou sur le porteur. Et même ici, quand on fait les pièces et les surfaces, calcul des surfaces, il nous propose de calculer la surface sur la couche de finition, sur l'axe du mur, sur la couche du porteur ou sur l'axe du porteur. Donc il y a quand même des réglages qu'on va avoir pour être précis sur la façon de calculer les surfaces. Quand on est en automatique, quand on est en manuel, on s'accroche précisément là où on a besoin d'être accroché. D'accord. Et là, si j'ai fait ça, simplement pour montrer, tout ça, c'est du mur rideau, partout, c'est du mur rideau. D'accord. Voilà, là, c'est un vrai plan de niveau. Mhm. Donc, oui, oui, on travaille avec, donc il y a des vrais murs, à l'extérieur et puis, des vrais murs ici et tout le reste, en fin de compte, tout le cloisonnement, ça n'est Mhm. que du mur rideau Ok. dans lesquels, voilà, ici, on a, des portes qui viennent, voilà, donc on voit bien la différence ici entre les murs, maçonnerie et les murs porteurs et les murs rideaux. Avec ce jeu justement d'avoir, des parties vitrées, des parties pleines et cetera, tous les cloisonnements. Bah, ça, je Mhm. crois que si tu fais de l'aménagement, c'est ton quotidien. Oui. Voilà. Et au passage, les éléments qui sont là sont, il y a aucun élément qui a été, fabriqué pour le projet. Ce D'accord. sont soit des éléments de la bibliothèque, soit des éléments trouvés, sur internet et là, pour le citer, je sais que là-dedans, il y a beaucoup de mobilier fourni par Herman Miller. Mhm. Le seul mobilier qui a été fait, c'est les 2 qui ont été faits sur mesure puisque j'étais dans le projet, c'est celui-là qu'on trouvera forcément nulle part Mhm. parce qu'il est totalement atypique, il est sur mesure et l'accueil ici. Ok. Tout le reste, c'est, du standard. Voilà, ici, on va l'avoir. D'accord. On peut Merci. pousser le vice très loin, hein, il y a même les clés sur les casiers, hein. Ouais, ouais. Non, alors, Non, non, mais ça, je me faisais la remarque, par contre, pour les ouais. cloisons, où effectivement, tes cloisons pleines sont assez light en Mmh. termes de représentation. Effectivement, il faut savoir s'arrêter, j'ai l'impression. On peut aller très, très loin, on peut changer tous les profils, tout montrer, après, c'est vraiment la question est de savoir jusqu'où on veut aller en 3D et jusqu'où on veut aller trop loin. Mm. Parce qu'on peut très, très bien après, faire, un détail et ensuite travailler sur le détail en 2D. C'est-à-dire que c'est D'accord. pas que de la 3D. De la 3D vont être issus tous les dessins 2D. Mhm. Oui. Ouais. Voilà. Merci. D'autres questions? S'il y a d'autres questions, vous activez votre micro, et puis, on en parle, mais sinon, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Je pourrais, montrer encore beaucoup de projets comme ça. Oui, ça fait quand même, quelques années que je travaille sur Revit.
Donc, j'ai une bonne bibliothèque de projets réels à montrer. Juste pas donner le nom de l'agence, hein, c'est tout. Alors, j'ai énormément de projets que je peux montrer, je peux pas diffuser et je peux pas communiquer, mais j'ai l'autorisation de les montrer. Eh ben, sinon, parfait, j'aurais tenu le timing. Il me reste qu'à vous souhaiter déjà un bon appétit. Et puis surtout de bonnes fêtes parce que je pense que la semaine prochaine et la suivante, il y en a beaucoup qui vont profiter de cette période pour bouger, aller un petit peu partout. Et ben profitez-en. Je vais pas faire du coup du soyez prudent et compagnie. Voilà, on est tous assez responsables, mais qu'on s'amuse un petit peu.